Ah bonjour, monsieur Di Matteo. Bonjour, Amel. Alors, prêt pour le grand voyage? Oui, mais pour commencer, appelez-moi par mon prénom. Paolo, je préfère. Bien, Paolo. J'ai tout préparé pour que votre séjour soit agréable. Et étrange. Je vous attends. Je vous remercie. À demain. Arrivée du vol 739 en provenance de Milan. Je souffrais du mal de la page blanche. J'avais l'impression que l'univers dans son ensemble se refusait à moi et que tous ces éléments conspiraient contre ma volonté d'écrire. Attention aux torticolis. Ça, c'est la grande mosquée d'Alger. Son minaret mesure 265 mètres de haut. Impressionnant. C'est très beau. Il me fallait une destination qui pouvait m'arracher à moi-même et à mon monde d'hier. Un lieu qui puisse me bouleverser, me transformer. Découvrez votre âme en visitant l'Algérie. Amel sera votre guide et votre muse. Je sens une petite transformation s'opérer en toi, mon cher. Comme la nature de votre pays, je change d'heure en heure. À l'image du héros de ton prochain roman. Je l'espère. J'en suis sûre. Tu vas avoir beaucoup de succès. Tu sais, Amel, j'ai connu le succès étant plus jeune. Ça ne m'a pas trop aidé dans ma vie. Aujourd'hui, je suis à la recherche de profondeur. Et ça me va très bien comme ça. Ce mausolée est celui de Sidi Zarzor. Il se trouve, comme tu le vois, dans le lit de la rivière, qui est sèche aujourd'hui. Pendant les inondations, il paraît que même le pont est submergé. Tout est submergé. Il n'y a que ce mausolée-là qui n'est pas inondé. Et cette légende-là, tout le monde y croit dans cette région. Moi aussi, j'y crois. Ouais. Paolo, ferme ton carnet. Oublie ta vie d'avant. Sois comme le singe magot. Sois attentif à tout ce qui t'entoure. Et ce voyage te fera du bien, crois-moi. Tu as raison, Amel. Tu as raison. Et puis, tu sais, je pense que j'ai compris le message. Je l'ai bien reçu, le message de Sidi Zarzor. Et je t'en remercie. Tu sais, chez nous, il n'y a pas de séparation entre le visible et l'invisible. Toutes les dimensions sont respectées. Et ça sera ton cas, j'en suis sûre. Je l'espère. Je dirais même que j'en suis convaincu. Après l'épreuve du Sviti qui a stimulé mon corps tout entier, le vent de sable qui a failli m'arracher, Amel m'a prévenu que j'allais passer
celle de la purification par le sel. Regarde, on est seul au monde. Ne crains le regard de personne. Tu veux guérir de ton mal? Tu veux guérir de ton mal? Ouais. Eh ben, viens. Lève-toi. Lève-toi. Depuis quand tu n'as pas crié? Depuis quand tu n'as pas crié haut et fort? Je ne sais pas. Peut-être jamais. Crie alors! Hé! Regarde-moi! Crie! Ah! Ah! Encore! Plus fort! Ah! 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 Oui, c'est ça! Oui! Oui, c'est ça! Encore! Lève-toi! 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 C'est fini! Lève-toi! Paolo! Paolo! C'est bon. Ça va, c'est bon. Je ne peux pas expliquer ce qui m'est arrivé après le bain de sel. En tout cas, je me sens soudain léger, capable de voler au-dessus du monde. Je suis à présent détaché de tout, comme si le temps s'était arrêté. Je suis libre, plein d'une profonde sérénité. فيك الخير والجمال كيف الكنز مخبي. Je ne sais pas si ce que je viens de vivre en Algérie était un rêve ou une réalité. En quelques jours, mon monde intérieur a fortement basculé. Une sorte de rayonnement invisible m'a traversé pour régler mon horloge interne sur une autre fréquence. Le contact physique et spirituel avec la nature de ce pays, ainsi qu'avec ses habitants, m'a rempli d'une nouvelle énergie. Le voyage m'a déjà inspiré une histoire qui commence par cette phrase. Ziara, una parola strana. Un roman
dont vous avez certainement deviné le nom de l'héroïne.